Bienvenue avec la voix de Louis. Macron aux Amériques est allé négocier avec Trump, enfin du moins c'est ce qu'on lui a laissé croire, est allé négocier la suite de la guerre qui est logiquement la paix. Mais Trump est certainement beaucoup plus malin que Macron. Ne dit-on pas un malin et demi? Dans l'entrevue, dans le bureau ovale, devant les journalistes, Trump a clairement dit « Oh, il est malin, Macron, attention, il faut que je me méfie !» Mais voilà, malin et demi, et la stratégie de Trump, ne le dites à personne, hein. La stratégie de Trump est très simple, c'est un négociateur, c'est un homme d'affaires, et il va dire à chacun des intervenants qui vont défiler dans le bureau ovale cette semaine, il va leur dire à chacun ce qu'ils veulent bien entendre en faisant attention que chacun recroise les données avec son comparse une fois de retour à Bruxelles. Ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, Macron a dû lui dire sans aucun doute, il faut absolument que Zelensky soit à la table pour signer. Bon, Trump avait clairement dit jusque-là que de toute façon Zelensky n'était absolument pas légitime à signer quoi que ce soit, sachant qu'en contrepartie, Poutine, lui de toute façon, ne voulait même pas en entendre parler, ni d'Ève ni d'Adam. La suite qui va être donnée va être simple, c'est que une fois qu'ils se seront tous entendus dire ce qu'ils veulent entendre du master Trump, eh bien ils vont commencer à faire leur gloubi-goulba européen qui ne va servir à rien puisque de toute façon ils ne seront pas à la table des négociations. Leur seule arme, ce sont les 300 milliards qui sont séquestrés par l'Europe, des avoirs russes, des avoirs des oligarques et des avoirs de la Russie, dont ils ne peuvent utiliser que les intérêts. Alors, est-ce que ce sont ces intérêts qui ont servi en partie jusque-là à financer l'effort de guerre à 60% de l'Ukraine? Pour l'instant, on ne connaît pas la comptabilité de tout ce système. Mais toujours est-il que le capital, lui, est intact, puisqu'ils n'ont pas le droit de le toucher jusqu'à ce qu'ils décident d'aller le sortir des coffres pour se rembourser. Car ces 300 milliards, Trump et Macron voudraient bien, chacun de leur côté, pouvoir commencer à se rembourser dessus ce qu'ils ont versé à Zelensky, même si une partie est a déjà disparu. A déjà disparu dans les limbes ukrainiennes. Et l'un et l'autre disent clairement qu'ils ne savent pas très bien où sont passés une partie de cet argent. Mais il y a quelques milliardaires qui vont émerger d'Ukraine, hein. Mais bon, normalement, le système bancaire devrait être à même de pouvoir contrôler des transferts de fonds. Est-ce que tout le monde va bien vouloir contrôler des dizaines de milliards au portant dans quelques îles perdues du Pacifique ou de l'Atlantique qui ont pour spécialité de faire abracadabra, t'as vu ce que j'ai dans la main gauche, t'as vu ce que j'ai dans la main droite, hop, il n'y a plus rien. Et ces dizaines de milliards, voire ces centaines de milliards, disparaîtront en faveur de qui Dieu seul le sait, et ses apôtres n'ont plus qu'à s'interroger. Bref, 300 milliards sur
qui sont rapides qui seraient rapides à redistribuer, si ce n'est que ils sont pas à eux, ces 300 milliards. Ils sont à Poutine. Parce que là, on n'a pas entendu une seule fois dans cette conversation, dans cette conférence de presse, on n'a pas entendu une seule fois le nom de Poutine, ou alors vraiment de façon très évasive comme ça. On a plus entendu Zelensky que Poutine. Avant que les journalistes arrivent dans le bureau ovale, dans la conversation, si c'était une conversation entre Trump et Macron, Macron a dû clairement dire oh, je veux que Zelensky soit là pour la sienne. Trump a dû se dire bon allez, on va lui faire un petit cadeau pendant quelques semaines de l'illusion d'un Zelensky signant quoi que ce soit. À voir, parce que de toute façon la signature de Zelensky vaut rien. Zelensky n'est rien. Il n'est plus élu, et Trump l'a clairement dit, c'est un dictateur, et il n'est pas élu. Et alors il a dit, bon, on verra, sur la question d'un journaliste sur le sujet, il a dit, bon, on verra, on va s'arranger, on va trouver une solution, et Macron... Ah bah oui, c'est moi qui vais trouver la solution. Oui, enfin bon, on attend la solution, hein, parce que entre ce qui est dit et ce qui est fait, Trump fait ce qu'il dit. Macron, jusqu'à maintenant, ne nous y a pas vraiment habitués. C'est même un petit peu le contraire. Mais bon. Il doit avoir quelque chose dans les mains, Macron, ou une épée de Damoclès au-dessus de la tête, pour vouloir absolument que Zelensky vienne signer. Tout le monde se fout de Zelensky. Zelensky n'est plus rien, c'est juste le gars qui est en Ukraine, et puis que BFM et LCI font passer pour un Winston Churchill. Mais Trump ne se laisse pas impressionner par BFM et par LCI, pas plus que par Macron d'ailleurs. Enfin voilà, dans les prochains jours, donc, ils vont tous aller au tourniquet, moi je prends le cheval, moi je prends la voiture de course, et moi je prends l'avion. Et chacun va s'entendre dire, oh là là, toi t'es un grand pilote de voiture, oh toi t'es un grand cavalier, et l'autre là, oh là là, mais toi tu ressembles à Mermoz. Et voilà, et tous ils rentreront à la maison, fiers comme s'ils avaient un bar tabac, et puis ils téléphoneront alors t'as vu, hein, t'as vu ce que je lui ai mis dans les dents à Trump? Ben non. Trump, lui, il va tourner la page, ils sont partis, il va dire bon allez, on plie, là on a trop perdu de temps, on continue. Pour Riyad, qu'est-ce qu'on va faire? Donc rendez-vous Poutine, rendez-vous Lavrov, Breton, qui c'est ça? Breton, les chaperons, ils ont des chaperons. Vive le Breton. Ben non, Breton, non, pas Breton. Donc là maintenant, c'est Lavrov, Poutine, Trump et le vice-président. Monsieur Vance, qui vont être aux tables des négociations via de vrais diplomates, car vous avez vu sur la gauche de l'image, on voyait aligné dans la partie macronienne, on voyait le ministre des Finances, pas très souriant, hein, mon vieux, il n'a pas l'air commode, et on voyait le chef de la diplomatie. On ne sait plus comment appeler ça d'ailleurs en France, hein, des diplomates, diplomate. Voilà, bon, il veut pas parler à Lavrov, le diplomate français. Talleyrand doit se retourner dans sa tombe, et le sac de merde dans un bas de soie tel que Napoléon le décrivit, à mon avis, aurait parlé à Lavrov. Quelque chose me dit. Bref,
tout ceci ne sont que supputations, et supputations sur ce qui va se passer à Riyad. Bon, moi j'aimerais être une petite souris pour aller à Riyad. Vous aussi. Bah. Oui, mais attention, hein, à Riyad, les tapettes, ça coupe, hein. Ça rigole pas là-bas, hein. Ils vous mettent pas longtemps en prison, hein. donc à Riyad, bah, suite de l'épisode La guerre en Ukraine. Deuxième épisode, la paix, et ensuite il y aura troisième épisode, la reconstruction, sous l'œil de troupes françaises qui ne serviront strictement à rien, troupes françaises et anglaises, car Starmer veut envoyer des troupes en Ukraine pour surveiller avec des petites jumelles, et peut-être quelques drones qui seront descendus au calibre 12, et peut-être quelques radars s'ils ont droit de survol de l'Ukraine. C'est pas gagné, parce que à mon avis, dans les négociations, il va y avoir le survol des territoires par des avions, par des aéronefs, et il est plus très grand le territoire ukrainien, même si les Russes n'en ont pris que 20%, l'avion il décolle, hop, ça y est, il a atteint son altitude opérationnelle avec son petit radar qui tourne, que déjà il doit repartir en arrière parce que ils ont vu que les missiles russes étaient activés et que c'était chaud pour eux, et ça coûte cher un avion radar, donc peut-être bien que l'OTAN va plus avoir envie de perdre du matériel, ni l'envie d'ailleurs. De toute façon, l'OTAN n'aura plus le droit, parce que de toute façon, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Peut-être dans l'Europe, mais bon, ils ont pas grand-chose à vendre, hein, mis à part des GPA pour les bobos parisiens qui se font faire des dérogations par leurs potes ministres, mais bon. Bon là là, ça va être dur, hein, la vie en Ukraine. D'ailleurs, moi je me pose une question. Olga qui vit depuis 3 ans à Lille, qui est expatriée ukrainienne et puis qui veut que la guerre continue, elle va rentrer en Ukraine parce que son mari a vraisemblablement plus la possibilité de taper dans les palettes de billets qui arrivent à Kiev. Et les 6 millions d'Ukrainiens qui se sont tirés en Espagne, sur la Côte d'Azur, et qui sont dans les boîtes de nuit et dans les stations de ski, ou à se dorer la pilule au bord d'une piscine, est-ce qu'ils vont rentrer en Ukraine, dans un pays déglingué, avec un comique troupier en guise de président, si tout va bien pour lui? Parce que il y a une question qui se pose aussi. Zelensky, qu'est-ce qu'il va devenir? Depuis 1945, j'exclus la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, qui étaient des guerres coloniales franco-françaises très particulières, qui d'ailleurs à l'époque n'étaient pas considérées comme des guerres. L'Indochine n'était pas une guerre, pas plus que l'opération spéciale russe. Elle l'est devenue plus tard, pour des raisons administratives et de reconnaissance des combattants d'Indochine. C'est une toute autre histoire. C'est juste pour dire que notre génération n'a pas pu appréhender en grandeur nature la réalité de ce que peut être le démarrage d'une guerre, le cœur d'une guerre, la fin d'une guerre, et la paix et la reconstruction, et tous les affres de cette paix et de cette reconstruction, qui à mon avis vont être plus intéressant que la guerre elle-même, qui aura massacré 1,5 million d'Ukrainiens et je crois 270 000 ou 300 000 Russes. Ça fait dans tous les cas entre 1,5 million et 2 millions de morts entre les Russes et les Ukrainiens, hein. Et là, pour les Ukrainiens d'ailleurs, se pose
peut-être un problème, c'est que à la guerre, ce sont en très grande majorité des hommes qui sont morts. Et comme en 14-18, cela va provoquer à l'échelle de l'Ukraine, des dégâts démographiques extrêmement importants. Et est-ce que Macron n'aurait pas dans l'idée d'envoyer en Ukraine nos travailleurs immigrés sans emploi? Voilà une bonne idée. Pour une fois, Emmanuel Macron aurait une considération déguisée pour la France, sous couvert de bienveillance pour l'Ukraine. Vous imaginez les entreprises de travaux publics américaines utiliser la main-d'œuvre européenne en déshérence dans nos rues pour reconstruire l'Ukraine. Voilà une paix qui fleure bon la pacification territoriale de l'Ouest Atlantique. La suite au prochain épisode. Allez, je vous ai fait part de mes idées. Dites-moi ce qu'il en est. Quelque chose me dit que je suis pas trop dans l'erreur.